Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Eh, ma fille, Jonana, reste connectée, ma fille. Reste connectée, ça me fait plaisir que tu sois là. Oui, on est là. Amen. On attend que les autres se connectent rapidement, donc une minute, on va continuer. Je viens ceci. Alléluia. On se connecte. Tu veux voir dans l'invisible. Tu veux voir dans l'invisible. Tu veux que tu l'utilises. Pourquoi tu vas l'utiliser? C'est le cœur qui est le fil qui fait véhiculer le don. La puissance, le don qu'on sort, passe par le fil, un fil. Et le cœur est très important. Quel est l'état de notre cœur? Si tu as un cœur qui est rempli de la haine, tu as un cœur qui est rempli de la jalousie, tu as un cœur qui ne supporte pas le voir les autres être bénis, comment tu veux que Dieu puisse t'utiliser? Comment tu veux que Dieu puisse passer par toi pour montrer les choses? Pour quelles raisons il doit t'utiliser? Amen. Amen. Quel est l'état de notre cœur? Il y a des hommes et des femmes que Dieu veut utiliser. Et pour que Dieu t'utilise, il doit passer par ton esprit. Mais ton esprit est lié à ton cœur. Il faut que d'abord que tu puisses avoir un cœur nouveau et un nouveau esprit. Celui qui n'a pas un nouveau esprit ne peut pas voir. Dieu ne peut pas l'utiliser. Mais pour que tu utilises dans l'esprit, le nouveau esprit, il faut que tu aies un nouveau cœur. C'est notre nouveau cœur qui va conditionner beaucoup de choses au niveau de l'esprit. Si tu n'as pas un nouveau cœur et que Dieu, c'est ça la différence qu'il y a entre ceux qui pratiquent la divination et ceux qui sont prophétiques. Ceux qui pratiquent la divination, ils n'ont pas un nouveau cœur, ils n'ont pas un nouveau esprit et ils commettent des choses incroyables. Ils opèrent mais pas avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne traite qu'avec des esprits qui sont travaillés. Amen. Qui sont restaurés. Mais quand notre esprit est mauvais, quand notre cœur est mauvais, cela affecte notre esprit. Quel est le tas de ton esprit? Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Mais quel est l'état de ton esprit? Amen. Amen. Un nouveau cœur est très très important. Lisons Ézéchiel 36, 26 à 27. C'est la même chose, hein? Le même texte. On va me relire. Ézéchiel 36, 26 à 27. Est-ce qu'on a trouvé? Ézéchiel 36, 26 à 27. Quelqu'un peut publier ça, s'il vous plaît? Quelqu'un peut publier ça, s'il vous plaît? Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit veut opérer, mais sauf que, quand il vient en nous, il trouve le mauvais esprit, un esprit ancien, un esprit non renouvelé. Pourquoi? On a un mauvais cœur. Notre mauvais cœur empêche à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester. Empêche à nos yeux spirituels de s'ouvrir. Amen. Et qu'on puisse avoir les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut m'afficher le texte, s'il vous plaît? Quand il y a le texte, il faut l'afficher. Ceux qui peuvent le faire, faites-le, s'il vous plaît. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Quel est notre cœur?
Ok. Il dit, et je vous donnerai un cœur nouveau. Voyez-vous? Une fois que tu as un cœur nouveau, il dit, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau, et je ferai votre chair, je ferai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Voyez-vous, avant que l'esprit prophétique rentre en toi, en moi, l'esprit collabore avec l'esprit. Avant que l'esprit puisse prendre possession de mon esprit, il faudra que mon esprit soit régénéré. C'est ce qu'on appelle un nouveau esprit. Mais pour que mon esprit soit régénéré, que j'ai le nouveau esprit, il faut que je puisse avoir un nouveau cœur. Avec le cœur là, rempli de haine, de critiques, de jalousie. Un cœur où tu veux que tout passe par toi. C'est toi ou personne. C'est toi ou rien. Avec ce cœur-là, tu ne peux pas percer. Avec ce cœur-là, tu ne peux pas aller loin. Un cœur où tu ne supportes pas les autres. Tu ne veux pas voir tes propres enfants spirituels monter. Tu combats comme tes propres enfants spirituels. Un cœur là fera ce que tu ne peux pas. Avoir un nouveau cœur. Et avec ça, il y aura pas un nouveau esprit. Et le fait qu'il n'y ait pas un nouveau esprit, Dieu ne mettra pas son esprit. L'esprit de Dieu collabore avec notre esprit. On a vu ça au début dans Romains. On dit l'esprit de Dieu atteste, témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire que je suis né de nouveau. Amen. Et ce n'est que par là que l'Esprit de Dieu peut commencer à opérer. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, prophétise. Non. Seigneur veut t'impacter. C'est pas ça. Si Dieu t'impacte dans une vase sale, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Amen. Il va faire quoi? À faire le même travail en toi d'abord. Avant de t'utiliser avec puissance et gloire. Il dit, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Le don spirituel sans la repentance, ce sont des sciences occultes. Les dons spirituels sans la présence de l'Esprit de Dieu, ce sont des pouvoirs occultistes, des pouvoirs magiques. Pour qu'il y ait les dons spirituels qui viennent de Dieu, il faut d'abord que les cœurs, voyez-vous, c'est pour cela, avant que le feu descende, qu'est-ce que Dieu a fait dans Élie? Il a fait quoi? Il déclare, Élie a restauré l'autel. L'autel. Lorsqu'on parle de l'autel, on parle de notre cœur. Une fois que l'autel a été restauré, amen, non? Selon le modèle biblique, alors le feu est descendu. Tu peux être embrasé par le feu. Il fait cesser les flammes de feu. Tu peux être utilisé par Dieu. Tu peux entrer dans la vie de qu'on sort. Mais avant que tu vives cela, il faut d'abord que notre cœur. Amen. Et cela est important. C'est le premier secret. Réalise que tu es esprit. Et que c'est par l'esprit que Dieu parle. Et cet esprit doit être un nouveau esprit. Et pour que tu puisses avoir le nouveau esprit, tu dois avoir un nouveau cœur. Alors, la question ici est quel est l'état de notre cœur? Vous voyez, Élisée et Élisée. Élisée et Géasi. Élisée a eu l'onction parce qu'il avait un bon cœur. C'était son père qui était là. Il avait un bon cœur. Il suivait son père. Il n'entrait pas dans l'histoire bizarre de tout consort. Il a reçu. Mais arrivé à Élisée, mais à Géasi maintenant. Pourquoi Géasi n'a pas reçu? Parce que Géasi, son cœur était un cœur qui était cupide. Un cœur cupide. Il devait hériter d'Élisée, comme Élisée a reçu d'Élie. Mais arrivé au niveau d'Élisée, l'onction n'a pas pu rendre Géasi. Pourquoi? Parce que Géasi, son cœur était emporté vers l'argent, vers l'hypocrisie. Il pensait, il était là sous des calculs. Tout ce qu'il fait autour d'Élisée, il fait ça avec calcul.
Quand tu sers un père avec des arrière-pensées, je te dis d'abord, le père connaît. Oui, il connaît. Ah, moi, je connais. Tu dois avoir un cœur pur. Tu dois laisser ton cœur agir. Tu dois opérer avec un cœur sincère. Et c'est alors que la gloire de Dieu va se manifester. Et tu seras impacté. Tu pourras entrer dans l'invisible. Tu pourras avoir la maîtrise de ton esprit. Amen. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je ne veux pas de commentaires, mais ce n'est pas grave. Amen. Amen. J'aimerais que ce soir, que tu fasses monter ton cœur entre les mains de Dieu. Que tu dis, Seigneur, je fais monter mon esprit entre tes mains. Je dépose mon esprit entre tes mains. Amen. Tu peux lire ça dans Psaume 37, 26. Amen. Seigneur, change mon esprit. Psaume 32, verset 2. Psaume 32, verset 2. Seigneur, change mon esprit. Seigneur, change mon esprit. Il y a des esprits qui sont affaiblis. Quand un esprit est affaibli, Dieu ne peut pas utiliser une telle personne. Amen. Dieu opère dans les esprits qui sont fidèles. Selon Psaume 78, verset 8. Psaume 78, verset 8. Un esprit fidèle. Proverbe 11, verset 13. Un esprit fidèle. Amen. Il y a des gens qui ont un esprit hautain. Ton esprit est tellement hautain que Dieu ne peut pas opérer. Il y a des gens qui n'ont pas un esprit humble. Mais si tu es ténèbre d'un esprit humble, on peut lire ça rapidement, un esprit humble. Proverbe 16, 19. J'ai un problème, je n'arrive pas à lire. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon truc, je ne sais pas, je ne comprends rien du tout. Ton esprit change quand tu as un nouveau cœur. C'est le nouveau cœur qui fait ce que ton esprit change. Mais si tu as un cœur qui médite le mal, au fait, l'esprit de Dieu opère par rapport à ton cœur. Heureux l'homme qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Un esprit auquel il n'y a point de fraude. C'est-à-dire que c'est un homme fidèle, un esprit fidèle. Quand il a vu Nathanaël, il a vu que cet homme-là, c'est un homme auquel il n'y a pas de fraude. Il est juste, il est fidèle. Il a dit désormais Nathanaël, tu verras les anges monter et descendre. Monter et descendre. Les anges qui montent et qui descendent, ce ne sont pas les anges du ciel. Ce sont des hommes. Parce que, voyez-vous, l'homme dépasse à la terre, il monte. Il assiste au conseil de Dieu. L'homme a l'œil ouvert et il descend pour libérer les oracles. Vaut mieux être humble avec les humbles que de partager du butin avec les orgueilleux. Amen. Ne sois pas orgueilleux, bien-aimé. Sers Dieu. Sois humble. Travaille ton intérieur. Ne sois pas rancunier. Fais du bien à tous. Et Dieu te bénira. Amen. Dépose ton esprit entre les mains de Dieu. Aujourd'hui. Psaume 37, verset 6. Psaume 37, verset 6. Est-ce qu'on peut mettre ça, s'il vous plaît? Psaume 37, verset 6. On va mettre ça, s'il te plaît. Psaume 37, verset 6. Est-ce qu'on peut mettre ce texte là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut mettre le texte de Psaume 37, verset 6?
et le verset 25. 6 et le verset 25. Ceux qui mettent les textes, mais écrivez, mettez-moi le texte, Seigneur. Psaume 27, verset 6. Non, Psaume 37, verset 6. Non, c'est pas ça. Mettez 33. Mettez Psaume 33, je ne sais pas si c'est ça. Mettez Psaume 33. On doit le faire obligatoire. Où il dit, je dépose son esprit entre les mains de Dieu. Psaume 37, 33, 33 peut-être, 33, 6. Mettez au 33, 6, je vais voir. Trente-trois, 6. Ne mettez pas le texte que je n'ai pas dû le mettre. Mettez d'abord 33, 6, s'il vous plaît. Bon, laissez ça. Mettez le verset 25. Le verset 25. Bon, il dit ceci dans ce psaume, David dit, je dépose mon esprit entre tes mains. Notre prière ce soir, est que Dieu sente notre cœur. Que notre cœur puisse l'appartenir. Que notre cœur puisse appartenir à Dieu. Qu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'on confie notre cœur. Le Seigneur, enlève en moi le cœur de Caïn. Enlève en moi le cœur d'Ésaü. Enlève-moi le cœur de Caïn. Enlève-moi le cœur d'Ésaü. Enlève-moi le cœur de Jambres. Enlève-moi le cœur de Sambala et Tobija. Enlève-moi le cœur de Judas Iscariote. Enlève-moi le cœur de Hymné. Ah, merci, c'est Psaume 31, verset 6. Merci beaucoup, apôtre Lysia. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, ô Éternel. Seigneur, mon esprit, je le remets entre tes mains. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Donne-moi un nouveau cœur. Un cœur qui aime. Tu veux être utilisé par Dieu? Tu dois avoir un gros cœur. Tu dois avoir un cœur qui pardonne. Tu dois avoir un cœur qui aime. Tu dois avoir un cœur qui opère dans la justice. Si ce n'est pas le cas, tu deviendras un objet de scandale. Si tu n'as pas un cœur né de nouveau, un esprit nouveau, et que tu l'utilises, tu deviendras un objet de scandale. Tu peux voir dans l'invisible, oui. Si tu réalises avant tout que tu es esprit. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, docteur Maryse. Tu réalises que tu es esprit. Et que ton esprit doit être un nouveau esprit. Pour avoir le nouveau esprit, il faut que tu aies un nouveau cœur. Et ainsi, tu deviendras un instrument entre les mains de Dieu. Quand Dieu veut t'utiliser, c'est ton cœur qu'il regarde. C'est ton cœur qu'il regarde. C'est ton cœur qu'il utilise. C'est ton cœur. Quel est l'état de notre cœur? Alors, demain, ne manquez pas, nous allons prendre le deuxième point qui fera ce qu'on peut voir dans l'invisible. Je vais aller doucement, après je vais approfondir. Ok? Tout ce qui, on a dit ceci, notre programme est gratuit, l'école est gratuite. Mais nous devons forcément, obligatoirement, contribuer pour l'orphelinat. De ceux qui sont à Sarcelles, vous voyez Dr Maryse. Vous lui donnez votre nom et votre contribution pour l'orphelinat, s'il vous plaît. Vous avez vu comment je l'ai publié le truc de l'orphelinat. Ok. Ceux qui sont à Lille, vous voyez maman
évangéliste Alida. Vous donnez votre offrande, votre conscience pour l'orphelinat. Ceux qui sont à Maurice, à Rodrigo, vous envoyez à la prophétesse Christina. À la prophétesse Christina. Ceux qui sont à Brazzaville, vous me contactez, je vous dirai, vous donnez un numéro, vous allez envoyer directement à l'orphelinat. Comme ça, ils vont faire ça. Amen. Ceux qui sont partout là où vous êtes et qui parlent des églises, vous me contactez. Ceux qui sont à Bruxelles, vous voyez l'apôtre Wilfried. Ceux qui sont en Suisse, vous voyez le prophète Moïse Oliko. Amen. Et vous contribuez, s'il vous plaît. Ce mois-ci, on doit mettre la dalle, s'il vous plaît. Que tout le monde contribue, s'il vous plaît. Et Dieu nous bénira. Amen. Demain, ne manquez pas, nous allons approfondir. Vous allez comprendre comment voir dans l'invisible. Vous allez comprendre. On va arriver. On va doucement, doucement. Et Dieu nous bénira. Amen. Alors, ces messages sont fondamentaux. Hein? Au cas contraire, c'est la magie. Au cas contraire, ce sera du chantalisme. Ça sera de la divination. Tout ça, c'est pas ça. Il faut d'abord qu'il y ait des bases bibliques. Ensuite, oui, ce mois-ci, on doit mettre la date. Donc, tout le monde doit contribuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites ce sacrifice-là. Contribuons, s'il vous plaît. Et Dieu nous bénira. Donc, demain, nous sommes connectés à la même heure, 21h. Dimanche, il n'y aura rien dimanche. Lundi, on va continuer avec vous. Et après ça, tous ceux qui contribuent, ou qui ont contribué, hormis que vous donnez là-bas, il faut m'écrire en premier dire que tu as contribué. Tu dis ça là. J'aurai un moment de prière d'impactation prophétique avec tous ceux qui vont contribuer. Un moment de prière d'impactation prophétique avec tous ceux qui ont contribué. Donc, je vais prier spécialement pour eux dans le nom prophétique et Dieu va agir. Amen. J'aurai la prière spéciale pour prier avec tous ceux qui ont contribué pour l'orphelinat. Maintenant là, je vais prier. Pas aujourd'hui, hein. Vous devez inscrire ça là. J'aurai un moment de prière avec vous, d'impactation prophétique. Amen. Paul dit, je vous communiquerai quelques dons et Dieu va le faire. Amen. Je demande à ce que tout le monde puisse contribuer. Si là où tu es, il n'y a pas d'église de console, écris-moi, je te donnerai les références de l'orphelinat et tu enverras ça à l'orphelinat. Donc il faut que tout le monde puisse contribuer. Que Dieu bénisse. On se voit demain à la même heure, à 21h00. Je m'excuse pour le dérangement. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Ce soir, prie pour ton cœur. Cathy André, tu m'écris après. Écris-moi après, je te dirai ce que tu as fait. Ce soir, prie pour ton cœur. Regarde dans ton cœur, il y a quoi? Il y a la jalousie, il y a la haine, la médisance, il y a les critiques, il y a le mépris. Dans cet état-là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais Dieu veut que tu sois une bénédiction. Dieu veut que tu sois une bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On se revoit demain à 21h00 heure de Paris. Shalom, shalom.